Épisode 15. Badr, la bataille inévitable. Alors que les musulmans progressent vers Badr, Abu Sufyan découvre leur plan. Ils changent alors de route et échappent à l'embuscade. À leur tour, les musulmans découvrent que la caravane d'Abu Sufyan a réussi à leur échapper et qu'à sa place, c'est l'armée de Quraysh qui arrive. Le messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui, consolide l'engagement des compagnons, en particulier les Ansar. Malgré le nombre imposant des Quraysh et leurs moyens supérieurs, les musulmans sont déterminés. Ils iront à la rencontre de l'ennemi, et Allah leur a promis la victoire. Les Quraysh aussi sont confiants. Plus que cela, ils sont arrogants. Même si la caravane est sauvée, nous irons à Badr, afin que les Arabes sachent que nous sommes les plus forts. Arrivés les premiers dans la plaine de Badr, les musulmans choisissent une position idéale. Ils s'installent en amont, plaçant les puits d'eau derrière eux, rendant ainsi l'eau inaccessible à Quraysh. Les Quraysh arrivent à Badr au soir et se positionnent en aval, à distance visuelle des musulmans. Ainsi, les deux groupes le savent. Demain matin, c'est l'affrontement. La nuit tombe sur le désert de Badr. Autour de quelques feux, les musulmans se rassemblent. Ils ne sont que 313. Certains n'ont qu'une épée usée, d'autres une lance empruntée. 2 chevaux seulement. Le reste marche à pied. Ils ne sont pas venus pour la guerre. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, ne montre ni peur ni hésitation. Il lève les mains et invoque Allah. Ô Allah, si cette petite troupe périt aujourd'hui, nul ne t'adorera plus sur terre. Le doute se dissipe. La conviction et la détermination brillent désormais sur les visages des musulmans. À l'aube, les lignes sont dressées. Le sable est encore humide d'une pluie récente, bénédiction d'Allah pour raffermir leurs pas. Les Quraysh s'avancent, arrogants. Les musulmans forment un front serré, silencieux, concentré. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, passe parmi eux. Il ajuste les rangs, donne ses instructions. Selon la coutume de guerre arabe, on commence par des duels avant la bataille générale. Utba, l'un des chefs de Quraysh, son frère Shayba et son fils Walid se présentent sur le front pour lancer le défi. Le messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui, choisit lui-même les membres de sa famille. Ils doivent montrer l'exemple. Ali, Hamza et Ubaïda, allez-y, dit-il. Tous 3 sont membres de Banu Hashim. Les duels commencent. Ali, fils d'Abu Talib, se jette contre Walid ibn Utba. Le choc est brutal. L'acier claque tel l'éclair. En un instant, Ali neutralise son adversaire. Hamza, le lion d'Allah, l'oncle du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, se précipite vers Utba ibn Rabia. Sa force est immense. Le rugissement de Hamza se mêle au premier cri de la bataille. D'un seul coup précis, il abat Utba. Le 3e duel semble tourner en faveur du Quraysh. Mais Ali et Hamza, ayant déjà vaincu leurs adversaires, viennent au secours d'Ubaïda, blessé. 3 sur 3. Les musulmans sont inspirés. Les Quraysh, eux, perdent leur confiance. Certains tombent dès les premiers duels. Mais le combat ne fait que commencer. Pendant ce temps, les anges descendent. Allah a répondu aux invocations du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Les récits des hadiths rapportent que 100 anges, puis plusieurs milliers, sont venus renforcer les croyants, frappant les cœurs des Quraysh de terreur et guidant la main des musulmans. Cette aide invisible rend chaque mouvement plus sûr, chaque frappe plus décisive. La bataille s'intensifie. Les cris des compagnons, le fracas des armes.
Le sol tremble sous les pas des hommes et des chevaux. La poussière monte. La sueur et le sang se mêlent. Les Quraysh, surpris par la ténacité et la foi de ces hommes, commencent à reculer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, conduit les positions clés, encourageant ses compagnons. Certains se distinguent particulièrement ce jour-là. Ali, le cousin et gendre du prophète, Hamza, l'oncle guerrier, Zubayr, un autre cousin, Abu Dujana, l'homme au bandeau rouge de la mort, 2 jeunes Ansar de 17 ans qui blessent mortellement le chef Abu Jahal, Bilal ibn Rabah qui réussit à éliminer son tortionnaire, Umayya ibn Khalaf. Puis c'est la fuite. Les Quraysh s'enfuient. L'arrogance fait place à la peur. À la fin de la matinée, la bataille est terminée. 70 Qurayshites sont morts. 70 autres faits prisonniers. Les musulmans n'élèvent pas la voix. Ils regardent le champ de bataille. Les anges, invisibles, disparaissent dans la lumière de la victoire divine. Les musulmans campent pendant 3 jours à Badr, avant de retourner à Médine. La victoire de Badr n'est pas seulement militaire, elle est spirituelle, symbolique. Le petit nombre a triomphé de la multitude, grâce à la foi, la discipline et le soutien d'Allah. Les prisonniers sont épargnés, ramenés à Médine et traités avec respect et dignité. Plus tard, certains seront libérés contre rançon, d'autres échangeront leur liberté contre l'enseignement de l'Écriture aux enfants de Médine. Quant aux plus démunis, ils sont libérés à une seule condition: ne nous combattez plus jamais. Ils acceptent. La justice et la miséricorde du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, deviennent déjà des leçons pour l'avenir. Badr reste gravé dans la mémoire de tous. Une poignée d'hommes, guidés par la foi, a tenu face à une armée sûre d'elle. Les anges ont combattu à leur côté. Le désert retrouve son silence. L'histoire vient de changer de direction. Mais cette victoire inattendue et éclatante n'est pas appréciée par tout le monde à Médine. Certains ne vous tolèrent que lorsqu'ils vous croient faible. Demain, épisode 16, la victoire qui divise.